Il était une fois, dans un pays sans nom, une forêt immense. À l'ombre de ces arbres immenses vivait un tout petit champignon qui s'appelait Gonzalès. Gonzalès avait 12 frères et sœurs. Tous étaient de braves et dodus champignons, mais Gonzalès, lui, était tout gringalet, tout maigre, tout chétif. Ses frères et ses sœurs prospéraient chaque jour davantage. Ils grandissaient, devenaient de magnifiques champignons au chapeau relevé, bien blanc, bien droit, qui se dressaient fièrement dans la forêt. Gonzalès, lui, avait l'impression d'être un brin d'herbe invisible. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi Gonzalès était-il si petit alors que ses frères et sœurs étaient si grands? Eh bien, tout simplement parce que les frères et sœurs de Gonzalès habitaient au pied d'un arbre bien frais, avec juste ce qu'il fallait de lumière. Gonzalès, lui, était presque dans l'obscurité absolue et surtout, il n'y avait pas d'eau à côté de lui. Et à quelques dizaines de centimètres d'écart, la terre était toute différente. Pas la moindre goutte d'eau pour Gonzalès, qui, privé de pluie, restait tout maigre et tout chétif. Oh, se lamentait-il, c'est bientôt le 1er mai, les promeneurs vont venir chercher le muguet à l'ombre des arbres et, tiens, justement, il y a un brin de muguet à côté de moi. Ils vont pas me voir, je suis tout petit, je suis tout gringalet. Ils vont m'écraser les promeneurs alors que mes frères et sœurs sont juste à la bonne taille. On fera attention à eux et on ne les cueillera pas. On attendra qu'ils grandissent encore et qu'ils soient mûrs pour l'omelette aux champignons. Mais moi, invisible comme je suis, qui prendra soin de moi et de mes racines ? Et Gonzalès regardait le brin de muguet en face de lui, qui faisait sonner ses belles petites clochettes d'un air de défi, comme pour s'entraîner à héler de futurs promeneurs, et tout en se lamentant, le tout petit champignon Gonzalès s'endormit. Il fut brutalement réveillé par un bruit énorme, un fracas insensé, inouï, comme il n'en avait jamais entendu. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais tout était blanc devant lui, il n'y voyait plus rien. Éblouissement, soleil, que s'était-il donc passé? Eh bien, tout simplement, des bûcherons étaient venus dans la forêt pour l'éclaircir un peu et couper les arbres malades, tandis que Gonzalès dormait d'un profond sommeil. Il venait de scier un énorme arbre et il était tombé sur le soleil et tout à coup, l'endroit où poussait Gonzalès devint très lumineux, libérant d'un même coup de hache une petite source souterraine, jusque-là déviée de son chemin naturel. Notre champignon mit quelque temps à pouvoir ouvrir les yeux, tant la lumière était forte, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit, pour la première fois de sa vie, le ciel immense, et il but de tout son soûl l'eau qui coulait abondamment à ses pieds, l'eau de la petite source souterraine, libérée. Et il but tant et tant qu'il se mit à grandir de plus en plus, et grandir tant et si bien qu'il dépassa en taille ses frères, ses sœurs, ses parents, ses oncles, ses tantes et tous les champignons connus et inconnus. Et tous les jours suivants, il continua à grandir tant et si bien qu'il devint un champignon géant, comme on n'en avait jamais vu. Et de tout le pays, on vint le voir, on vint le photographier sous tous les angles et prendre des selfies avec lui. On était tout ridicule, tout minuscule sous lui, tellement il était immense. On lui interdit même, à ce champignon-là, de faire des sports de haut niveau, de peur de le voir se blesser.
car figurez-vous que González est devenu très important. Les touristes affluaient pour venir dans ce coin de forêt et le comité de tourisme se réjouissait. Plus les gens venaient, plus ils dépensaient de sous pour se restaurer et plus le village et la forêt se portaient bien. González était fort heureux dans sa nouvelle position. Il déployait ses larges lamelles et son très haut chapeau, dont on disait qu'il était aussi haut que la tour Eiffel. Mais c'était des Marseillais qui disaient ça, alors allez savoir, les Marseillais, on le sait, exagèrent toujours un peu. González vivait donc heureux, mais un jour, calamité de chez calamité. Il se réveilla couvert de petits boutons rouges qui grattaient et qui piquaient comme des pustules, des petites espèces de petites choses qui lui poussaient partout et qui le démangeaient. Il avait vraiment mauvaise mine, il ressemblait à un champignon venimeux. Vous savez, ces amanites tumouches tachetés de rouge qu'il ne faut absolument ni toucher ni manger sous peine d'être très malade. Car elles ne tuent pas que les mouches, les amanites tumouches. González, le champignon géant, se sentait comme un pestiféré rejeté de tous. Il envisagea même de partir avec son pied, s'exiler dans une colonie d'amanites tumouches où il serait passé presque inaperçu. Il envisagea même de s'exiler à l'autre bout du monde pour ne plus être la honte de la forêt et ne plus être ce pestiféré. Il était triste et pleurait de grosses larmes spongieuses qui tombaient à son pied et le faisaient encore plus grandir. Qu'avait donc González, le champignon de plus en plus géant? Eh bien, la rougeole, tout simplement. Mais finalement, quand vint le temps de la cueillette des champignons, tout le monde fut cueilli, tout le monde fut fauché. Les 12 frères et sœurs, les oncles, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, les grands-oncles, les grands-tantes, les grands-parents, tout le monde, sauf González. Il était si grand, c'était impossible de le faucher. Alors, González se mit à réfléchir et comprit qu'il était bien préférable de ressembler à un champignon toxique, comme ça, personne ne vous ramassait pour vous manger. Et comme il était spectaculairement gros et spectaculairement immense, personne non plus ne le coupait. Mais un jour, hélas, González guérit et il se dit « À la prochaine saison, je suis cuit. À la prochaine saison, je me transformerai en omelette. » González ne voulut pas guérir. Il jeta un œil par terre et aperçut une minuscule coccinelle qui prenait l'air. Elle lui demanda « Mais pourquoi as-tu l'air si triste, champignon géant ?» Alors, González raconta son histoire. La coccinelle réfléchit longuement, très longuement, et elle finit par lui dire « Attends-moi ici, je reviens dans quelques heures, ne bouge pas d'ici. » C'était drôle parce que, bien évidemment, González était incapable de se pousser du pied. Alors il attendit et le temps passa. Et soudain, González entendit un grand bruissement d'ailes. Il leva la tête. Juste au-dessus de lui, il vit apparaître un nuage de coccinelles rouges à taches noires. Et chacune d'elles se posa sur la tête de González, une à droite, une à gauche, une en bas, une à droite, très symétriquement les unes par rapport aux autres. Et il entendit la petite coccinelle, la toute petite coccinelle qui lui avait parlé, lui dire « Voilà mon idée, nous allons vivre avec toi, chacune à sa place. Tu seras donc un champignon avec une rougeole incurable et nous, en échange, on grignotera tes parasites et ça nous fera de la nourriture à bon prix.
Marché conclu. Marché conclu, dit Gonzalez, ravi. Et c'est ainsi qu'une heureuse cohabitation commença entre les coccinelles et notre champignon géant. La rougeole incurable attira beaucoup de nouveaux touristes, quelques savants, et la forêt était fort joyeuse, et elle considéra Gonzalez comme son bienfaiteur, parce que grâce à lui, le monde revenait dans la forêt, le monde revenait l'admirer, et le monde ne le touchait plus, croyant qu'il était toxique, immense et toxique. Toxique, certes, mais immense. C'était l'histoire de Gonzalez, le champignon géant qui voulait avoir la rougeole. Et si l'histoire vous a plu, il y aura une suite. L'histoire de la tortue. Eh oui, la tortue qui faisait la poste. La tortue qui allait porter le courrier, qui mettait 1 an à aller de chez Gonzalez dans la forêt jusqu'aux autres amis à quelques kilomètres de là. Mais là, c'est une autre histoire.